soir, c'est le slam à l'honneur avec Bamba Aminata. Bonsoir et bienvenue. Et Docteur Begré nous accompagne. On va se lever pour l'accueillir. Une grande slameuse, une artiste dans l'âme, une africaine dans l'âme. Elle me plaît. C'est une reine. Elle s'assoit dans son modèle, sur son trône. Merci. Bonsoir, Aminata. Dites Amé. Bamba Aminata, dites Amé. Nom d'artiste. Ami. Voilà, diminutif de Aminata, oui. Doc, permets que je la salue comme il se doit, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que c'est une africaine dans l'âme. Elle aime l'Afrique, elle aime le peuple noir, elle aime la race noire. Quand elle parle, elle touche l'âme, elle remue les cordes de l'âme. Et ce soir, Docteur Begré fera sa success story. Son âme vibre. Son âme vibre. Wow. Exactement. Là, Doc, c'est fort. Hein? C'est fort. C'est fort. Et on aura Karine dans Regard Intime. Elle nous parlera des caresses. Mais pourquoi tu changes ton regard? Elle nous parle des caresses et merci de votre fidélité à ce programme. Amé, 2 paniers. Okay. On va les prendre. 5 questions que moi j'ai récupérées. Très bien. Faut bien remuer. Hein? Ok, j'ai remué. On n'a pas de questions tabou, chouchou. Amé est célibataire. Affaire à suivre. Sans enfant. Affaire à suivre. Le sang s'écrit comment? Alors, ça peut s'écrire... Bon, enfin, selon la personne. C'est une artiste, elle va commencer c'est selon la personne, ce qui arrange la personne, voilà. Dans tous les cas, tout à l'heure, on verra s'il y a un prétendant, si... voilà. Alors, on a 5 questions. On y va. La première. Ça s'annonce pas bien, ça. Le plaisir. Le regard. Je suis tout de suite. Le plaisir, vous le trouvez où? Le plaisir, sur scène. Sur scène. Sur scène, sur un tapis de prière également. Donc, ce n'est pas le plaisir du corps? Non, pas vraiment. Plaisir de l'âme. Pas vraiment, un peu. Un peu. Bon, parce que je pense que c'est le point de départ. Ouais. Ce qui est spirituel va ensuite se transmettre au corps. C'est clair. Bien sûr, les valeurs spirituelles. La connexion avec le divin. Wow. Vos modèles? Mes modèles, ma mère, 3, oui. ma mère qui est mon pilier, qui est... Ton coach? Mon coach, c'est quelqu'un qui a eu tellement de leçons. Elle a été mon maître de maison à la maison. Moi, j'ai pas fait de cours de renforcement. J'avais ma mère à la maison. Donc, c'est la maman? C'est la maman. Il y a un autre modèle? Je dirais... Bon, on y va, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus chez vous-même? Alors, qu'est-ce que j'aime chez moi? Je dirais ma ténacité. 4e question, parlez-vous de sexe avec vos proches? Des proches, pas en famille, mais avec des amis. D'accord. En famille, on est très pudique. On est très pudique en famille. Certaines choses. Et la dernière question, c'est avez-vous déjà manqué de confiance en vous? Oui, pendant très longtemps. Et maintenant, vous êtes guérie, là? Oui. Et on ne peut pas faire la scène si on n'a pas ça. Non. Est-ce qu'il y a un autre pays, à part la Côte d'Ivoire, dans lequel vous aimeriez vivre? C'est très difficile de vivre loin de sa terre, je dirais. Je suis plutôt voyage, mais... on revient toujours à la base. Voilà, plat favori? Attiéké poisson. La personne que je suis allée au groupe à ma mère. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, on va dire, voilà, encore les gens de tabou, là, sont... Ok, très bien. Mais c'est donc ma sœur. Oui. La personne que vous rêvez de rencontrer? Alors, Kerry James. Kerry James. L'artiste préféré, est-ce que vous en avez? J'en ai tellement, c'est varié. On va sortir un nom. Beyoncé. Beyoncé, ok. Et la couleur que vous aimez? Le vert. Pourquoi? Le vert. Parce que ça représente la nature et la nature, c'est la force. Et c'est la vie aussi. Et là, c'est la vie. Elle a quelque chose. Elle est leader. Elle est leader, elle vibre. L'âme est élevée. Et l'imagination travaille. Tu as poussé, donc. Elle est arrivée. Alors, on va démarrer avec des photos. Très bien. On peut y aller? Voilà la seule photo pour cette case. Et ça, c'est bébé. C'est moi. Oui. J'avais 8 mois. 8 mois.
et j'avais commencé à marcher. Ma mère m'a dit que j'ai toujours été très précoce en ce qui concerne l'indépendance, donc c'était le début. Et le sourire, même, c'est le sourire qui me plaît. C'est papa qui a pris la photo en plus. Alors, elle se levait déjà. Elle se levait déjà, Oui. c'est bien. C'est bon quand un enfant marche à 8 mois, 9 mois, c'est bon. En fait, moi, ma mère m'a dit que j'ai très vite arrêté de prendre le lait maternel. Et donc, il fallait que je marche pour aller ouvrir le réfrigérateur pour aller chercher à manger. Déjà, Elle était volontaire, grande dans l'âme. dans l'âme. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui nous parle de vous. Oui, Est-ce qu'on peut l'écouter? très bien. Rebecca Diakité est au téléphone. Ami, c'est une très bonne amie, c'est une grande sœur, c'est un modèle. Alors, sa plus grande qualité, je suis partagée entre le fait qu'elle aime le travail bien fait, le travail acharné, qu'elle soit, on va dire, perfectionniste, et le fait que ce soit quelqu'un qui respecte mais énormément. Voilà, je suis partagée entre ces deux qualités. Son plus grand défaut, il ne faut pas réveiller le côté entre griffes volcanique. Alors, pour parler d'anecdotes, c'est qu'en 2012, on a décidé d'aller en boîte de nuit. Et une fois là-bas, le DJ, mais vraiment, il nous a fait plaisir. Et Ami est arrivé avec des échasses. Et on se demandait, mais tiens, mais comment elle va danser aujourd'hui? Mais on a vu une Ami, mais comme si elle était en transe, elle était métamorphosée, mais elle a dansé, mais ce jour-là, je pense qu'elle a dansé au moins pour 3 milliards de dollars, quoi. Moi, j'ai été moins. Elle a dit 3 milliards, moi, j'avais dit 1 million. Les échasses, alors il faut expliquer un peu. C'était des talons très hauts. Oui, très haut. Parce que, bon, j'étais beaucoup plus... j'avais beaucoup moins de poids à l'époque et je voulais expérimenter tout type de chaussures. Donc, j'avais acheté ces échasses-là parce que la couleur me plaisait beaucoup. Et donc, je dis, bon, aujourd'hui, je vais porter ça pour voir comment est-ce que je vais me débrouiller. Et en boîte de nuit. Et voilà, moi et la danse, en fait, c'est la première des choses que j'ai su faire dans ma vie, c'est danser. Et du coup, quand je me retrouve en boîte avec les amis, voilà, je me lâche. Et tu es resté équilibré. Oui, équilibré. Oui. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que j'ai perdu l'équilibre, mais j'ai rattrapé. J'ai rattrapé Comme avec, toujours. oui, Comme avec, toujours. avec une majesté. Majesté. Oh, elle a une âme de reine. Alors, Doc, c'est le moment de faire... enfin, on va relater un peu sa success story. Oui. Mais avant... Alors, Doc. Alors, Christelle, une citation dit que la réussite pour certaines personnes, c'est se faire connaître. Ouais. Mais pour d'autres, c'est se connaître soi-même. Et notre modèle, elle se connaît. Parce qu'elle vibre au rythme de son âme. Et elle comprend cette âme-là. Alors, maîtrise en droit des affaires, de cesse, elle décide de tout abandonner. Et d'être au rendez-vous de l'appel, des valeurs humaines. Elle est cette femme-là qui n'a rien à voir avec le monde sensible, pour parler comme les philosophes. Mais elle est transposée dans le monde intelligible, dans lequel elle regarde les valeurs et elle manifeste les valeurs. Waouh! Bravo! Alors, donnez-nous votre secret. C'est d'écouter, en fait. C'est d'écouter mon environnement, c'est d'observer, c'est d'écouter la voix qui me parle intérieurement, parce que ce n'est pas maintenant que cette voix a commencé à me parler, c'est depuis tout petit. Ça peut être la voix de Dieu, tout le monde peut la qualifier comme il souhaite. L'appeler comme elle veut. Mais voilà, il y a quelque chose au fond de toi qui te dit que c'est bon, c'est pas bon, tu es heureux, tu n'es pas heureux, tu suis la bonne voie, tu suis la mauvaise voie. Et moi, c'est cette voie-là que j'écoute. Voilà. Et en plus, lorsqu'elle fait son slam, on est transporté, parce qu'elle-même, elle est déjà transportée. C'est-à-dire, elle vit déjà l'émotion de la chose. Donc, elle dit quelque chose, elle a une âme qui vibre. Elle a une âme qui vibre, ouais. Elle est connectée de façon naturelle. Sur une bonne fréquence, parce qu'on sent quelque chose. De façon naturelle, elle est connectée. Et ces âmes-là, c'est des personnes, elles sont nées pour impacter leur génération. Parce qu'en réalité, elle ne considère pas ce qui est sensible, ce qui est matériel. Elle a une pensée affranchie. Elle a une force de l'imagination. Et elle a un caractère qui elle voyage entre le monde réel et le monde intelligible. Donc on va laisser ça comme ça. Et elle exerce les vertus de ce monde-là. Laissons. Laissons. Je ne pousse plus là, je dépose. Alors, Amé, on va poursuivre.
DESS. Oui. En quelle matière déjà? C'était en fiscalité des entreprises. Fiscalité des entreprises. C'est vraiment aux antipodes de Oui, l'art. oui, exactement. Et on laisse ça, Oui. et puis on commence à voyager partout pour aller démontrer l'art, pour aller faire danser les mots, Oui. pour aller toucher l'esprit, l'âme des autres, Oui. pour aller leur ouvrir leurs yeux sur les mots de la société. Exactement. Pourquoi? C'était votre voix. D'abord, en fait, je suis l'aînée de la famille, surtout du côté de mon père. Et ma mère a toujours décelé en moi quelqu'un d'excellent. Et tu sais plutôt bien que le peuple a du coup aime beaucoup l'excellence. Oui, oui. Et donc, elle m'a poussée sur cette voie-là. Et bon, Dieu merci, j'avais quand même certaines facilités à l'école. J'ai suivi le cursus normal. Je suis allée en fac de droit. J'ai eu ma maîtrise. Et juste après, elle m'a dit, vas-y encore. Donc, c'est un peu ma mère qui m'a appris à dépasser mes limites. Et quand j'ai fini, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Je l'ai plutôt écouté et puis au bout d'un moment, j'ai travaillé en entreprise pendant 9 ans et puis j'ai dit, bon, ok, je vais faire les deux de façon concomitante. Et puis au bout d'un moment, tout naturellement, le choix s'est fait. J'ai pas eu besoin de prendre de décisions radicales. Elle en a fait. compris? Au début, c'était difficile. Jusqu'à oui. présent, elle espère toujours que j'ai un gros poste de responsabilité. Mais je ne lui en veux pas du tout. Mais elle m'a donné sa bénédiction, mon père également. Et quand ils m'ont donné leur bénédiction, les choses ont pris une tournure un peu fulgurante. Moi, j'ai toujours été artiste. Oui. Mon père a toujours été artiste aussi. Parce que quand j'ai commencé, à 4 ans, bon, à 2 ans, je commençais à danser. Ensuite, après la danse, ça a été le dessin. Après le dessin, l'écriture. Après l'écriture, la peinture, un peu de tout, Et après la bricoler. peinture, les photos. Beaucoup de cordes à son arc. Voilà, c'est ça. Là, c'est l'entreprise. Oui, ça c'était... Ça, c'est vraiment la studieuse. Ah oui, c'est vrai que mes collègues très souvent me disaient, enfin, quand ils apprenaient que j'étais artiste, ils étaient étonnés parce que je suis une personne, ils ont comme l'impression que je me dédouble en fait. Mais c'est ça, Oui, l'artiste. oui, mais elle est très courageuse parce qu'elle a beaucoup de talent. Quand elle a un travail à faire, elle le fait. Elle le fait avec tout ce qu'elle a. Mais c'est ça, quand on a une âme d'artiste, on prend plusieurs colorations en fait. Exactement. Voilà. Et c'est aussi pour changer l'idée selon laquelle les artistes sont ceux qui ont échoué. En fait, c'est pas parce qu'on a échoué, c'est parce qu'on est surdoué. Voilà. Deuxième photo, et c'est bien dit. Waouh. Waouh. Alors? Ça, c'était la tournée en Belgique qui a eu lieu en février. C'était le dernier pays que j'ai visité juste avant la pandémie du corona. Voilà, et je suis avec 3 amis, pardon. Donc Joy qui est juste à côté de moi en vert, qui est une Belge d'origine burundaise, qui est très attachée à l'Afrique. Jamil Mamagao qui habite au Bénin mais qui est d'origine togolaise et malienne. Et Larry Essouma qui est gabonais. Et donc Joy a été l'initiatrice de cette tournée-là parce qu'elle a voulu qu'il y ait un pont entre l'Afrique et l'Europe. Et la tournée s'appelait Des ponts et des liens. Après 3 semaines passées avec des amis aussi fabuleux, quand je suis rentrée à l'aéroport, j'ai pleuré. Dernière photo. Ma famille. Ça, c'est ma famille de terrain. Parce que c'est le collectif Au nom du slam, donc collectif auquel j'appartiens, dont je suis vice-présidente et chargée de communication. Et on a obtenu cette année-là, en 2018, c'était en début 2019, mais c'était pour l'année 2018, le prix d'excellence, le 3e prix d'excellence des arts vivants. Donc on l'a obtenu... et on salue Bichon, qui est le président de exactement. Tous des passionnés. Oui. Des passionnés. Quand on a commencé, il n'y avait que 2 personnes à nos scènes. Et aujourd'hui, voilà, le slam nous emmène partout dans le monde. Alors, Madame la vice-présidente, on va faire juste un break et puis laisser toute la place à Regard Intime. Elle s'appelait Karine, c'est une de nos chroniqueuses qui devait être sur ce plateau, mais avec la situation de la Covid, elle n'est pas là. Mais elle nous pose une question assez sensuelle. Est-ce que les caresses peuvent nous faire voyager? Très bien. Karine, c'est quand tu veux. Coucou les filles. Bonsoir les filles. Bonsoir à notre invitée. Les filles, loin des yeux, mais près du cœur, vous me manquez énormément. Ce soir, comme tu l'as annoncé, Christelle, on va parler donc des caresses dans le jardin secret. Un thème que j'affectionne particulièrement pour le volet bien-être. Et je suis convaincue que quand corps et âme et esprit sont en symbiose, ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes et ça ne peut que faire du bien. Voilà.
Avant de parler des définitions, donc, de la définition donc, de la caresse, je vais demander à notre invitée si elle le permet et si tu le permets, ma très chère Christelle, c'est de savoir, notre invitée, est-ce que les caresses font voyager? Absolument. Ça Les fait caresses, voyager. oui. Je pense que chacun a sa sensibilité. Il y a des personnes qui sont insensibles à ça. Mais moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que, voilà, moi, je suis quelqu'un de poétique. Donc, voilà, donc le ça, c'est romantisme. c'est Oui, le le début de la romantisme, poésie. C'est comme voilà. la première phrase, voilà, avant le bouquet final, etc. Donc, une bonne introduction, voilà. Avec des caresses qui font Avec voyager, les c'est bon. On a la réponse. No comment. Karine, elle a répondu à la question. Voilà. C'est quoi une caresse? C'est quoi les caresses? Les caresses sont un jeu de main, un jeu de regard, un jeu de bouche et un jeu de mots. Envoyer une sensation forte par l'effleurement de la peau sur une partie du corps, on me dira, mais qu'est-ce que vient chercher les mots et le regard? Eh oui, on peut bien entendu envoyer ces mêmes sensations avec le regard quand on regarde comme il faut, quand il faut et où il le faut. Et aussi, on peut envoyer cette même sensation quand on dit ce qu'il faut, comme il faut et comme il le faut. Je vais donner des zones érogènes qui sont aussi valables pour les femmes et pour les hommes qui peuvent subir effectivement de bonnes caresses. Mais effectivement, nous sommes tous différents, hein? Donc chacun de nous a ses sensibilités. On va partager quelque chose de plus ou moins universel et puis après, chacun a la latitude de pouvoir se découvrir et se redécouvrir dans son jardin secret. Voilà. En 1, on va parler du cou. En 2, le cuir chevelu. En 3, le dos. En 4, la poitrine. En 5, le bassin. En 6, les cuisses. Et en 7, je couple les mains et les pieds. Et sur cette 7e partie où j'ai couplé les mains et les pieds, on va pouvoir, si on a la possibilité et si on le souhaite bien sûr, en tout cas moi je le conseille, c'est de faire de légers massages parce que ce sont des terminaisons nerveuses et ça fait beaucoup de bien. On peut masser partout où on veut, hein, mais vraiment j'insiste sur la plante des pieds et les mains parce que ça fait beaucoup de bien et ça détend énormément. Je vais même faire moi-même, donc c'est un petit exercice du massage donc de la main et puis chacun pourra le reproduire avec une huile trouvée dans le commerce qui ne tache pas et qui ne colle pas ou encore avec du bon beurre de karité travailler soi-même à la maison. Donc je mets un tout petit peu, voilà, je vous montre bien, voilà, sur la main comme ça. Je vais poser donc ma bouteille, hein. Vous voyez que l'huile n'a même pas coulé, hein, voilà. Je vais donc, voilà, avec toujours un léger donc, mouvement circulaire, voilà, à partir de votre pouce, voilà, vous faites ça. Ensuite, vous pouvez ramener donc au niveau donc, de la paume de la main, voilà, donc dans le creux de la main. Et puis, pareil, vous faites ça. Et puis ensuite, vous pouvez, par des petits mouvements, voilà, voilà, étirer donc les doigts de main, voilà, voilà, exactement. Et vraiment, et voilà, tout simplement comme ça. Et ça fait beaucoup de bien, voilà. Et c'est un exercice super facile, pas besoin d'être expert en massage ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous le conseille. Je vais m'arrêter sur ces propos. Avant de conclure, j'aimerais encore demander une petite question coquine à notre invitée. Sur elle, sur son beau corps, qu'est-ce qu'elle aime qu'on caresse et aussi qu'est-ce qu'elle fait pour son mari, histoire de partager avec les téléspectateurs et téléspectatrices des petites astuces si vous en avez. Et puis voilà, donc on va terminer en disant, quand vous subissez, quand vous êtes victime d'une bonne caresse dans le jardin secret,
je suis convaincue que vous pouvez vivre les rêves les plus fous au monde. En tout cas, je réitère mes propos. Si vous ne le faites pas ou bien si vous ne vous attardez pas là-dessus, je vous le conseille parce que ce sont des moments d'évasion, de communication et de bien-être dans le couple. Sur ce, en tout cas, je vous fais plein de bisous. À bientôt donc pour relever d'autres points dans 100% femmes et puis toujours amour et humour. À très bientôt. Bye bye les filles. Bye bye Karina, Bye bye, mais ta question là. Bah, moi, je suis très tactile, donc c'est tout le corps. Bon, C'est tout le corps. C'est tout le Et corps. l'âme également. Oui. donc on peut pas toucher l'âme. Ça aussi, laisse essentiellement. l'âme là-bas. Et les mots. Et Les donc, mots- les mots touchent. Les mots C'est touchent, vrai. c'est vrai. Les mots touchent l'âme. Je suis Donc, en d'accord. fait, la caresse ne doit pas être silencieuse, en fait. Ça dépend. Ça dépend. Ça Il y a, dépend. il y a plusieurs. Attends, la dame. Le sujet te passionne. Tu es adoniste, donc tu es tactile et toi tu aimes les caresses et quand on te caresse on doit parler. On va parler. Parce que là, En fait elle voulait répondre à ça, ça l'intéresse. C'est un ensemble, en fait. C'est un Voilà. ensemble. Ça va ensemble, très bien. Alors vous êtes célibataire. Personnellement, est-ce que je dois croire à ça? sans enfant. C'est la phrase qui est Qui toujours revient à chaque revenue de la plus grande partie de ma vie. Moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie célibataire, en fait. J'ai passé, donc pour l'instant, Pour l'instant, quelque chose d'entendre s'est passé. Bon, possible, hein, possible. Mais j'ai pas de problème avec ça. Avant, j'ai eu un problème. Je me suis foutu la pression et je me suis un peu lancée dans tout et n'importe quoi. J'en ai tiré les leçons. Et tout ça, c'était avant, en fait, ma connexion avec mon moi intérieur qui C'est fait clair. que je suis la Bien sûr, personne qui est bien là. sûr. Donc, j'ai pas de souci avec... donc aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il devrait être comment, justement, pour pouvoir coller à cette âme-là? Comment on va dire ça? Très compréhensif. Artiste aussi? La ressemblance, Pourquoi pas? qui se Pourquoi ressemble pas? ça Slameur? Ce serait Non, l'idéal? pas spécialement, mais... Mais quelqu'un qui a le sens des valeurs. exactement, Ah. exactement. D'accord, riche ou pauvre? Riche, mais pas forcément en argent. Mais Alors, on a pratiquement... Oui, mais il y avait une idée, quelque tous chose les à dire. artistes ne manifestent pas forcément leur art de manière professionnelle ou dans quelque chose. C'est une âme, en fait. On a 2 photos. Alors là, nous sommes en train de réparer. Oui, je suis très grande bricoleuse de mon état. Ça, Comme j'ai c'est dit, bien. c'est pour, Oh, j'aime bien. que, en fait, je n'ai pas cette pression. Forcément besoin C'est vrai que je l'ai de- eu avant, mais maintenant, je me suis rendu compte, en fait, je n'ai pas tellement besoin d'être aussi dépendante, en fait. Si ça vient, c'est venu. mais- Voilà, mon père est un grand bricoleur, il me l'a transmis parce que, bon, à la base, mon père voulait un fils. Un garçon. Il a eu une fille, mais bon, Oui. ça n'a pas vraiment été Donc, différent. les vis, voilà, et oui, on était tout ça. dedans. Les réflexes du garçon. Ok. Oui, Les on arts. était dedans, donc voilà, j'ai gardé ça jusqu'à présent et ça me sert beaucoup. La deuxième photo, Ah, ma reine, c'est... c'est ma mère. C'est maman. La C'est ma poche. mère, Elle s'appelle comment? Melm Philomène. Mel? Melm Philomène, C'est de quel village? d'Hébremont. Des Brumons. Des Brumons. Oui. Ok, d'accord. Alors, c'est ma mère, c'est voilà, c'est la personne pour laquelle on va dire que je suis le plus, on va dire à la fois émotive. C'est elle Et là, qui m'a. ses yeux brillent. Oui, c'est vrai. C'est ta sensibilité. C'est vrai, ça c'est ma Wow, faiblesse. c'est ma faiblesse. Ok, très ma bien. faiblesse, On ma la mère. salue et on salue toute la grande famille. Hein. Alors, l'émission est terminée, mais on ne peut pas terminer l'émission sans que Amé nous fasse quelque chose. Quelque chose, Il bien faut sûr. qu'on vibre aussi. Bien Oui, sûr. bien sûr. On va se lever, Amé. Très bien. Et moi, je vais vous donner ça, Oui, la Oko. oui, Et puis, on aura un slam. exactement. Adam et Ève. Exactement. J'écoute avec attention. Allez, allons-y. On y va. Adam, si la force n'appartenait qu'aux hommes, tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Si Ève était faible parce que créée à partir d'une côte, la nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte. Adam, si tu étais le plus fort, le Tout-Puissant n'aurait pas jugé opportun de t'envoyer du renfort. Adam, si la force n'appartenait qu'aux hommes,
tu n'aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme. Juste pour te dire. Choco fongate musola. Hey. Choco fongate musola. Alors, juste pour dire, si on veut continuer, on ne va pas s'arrêter parce que le message est à dents, il fallait y penser en plus. Merci Et infiniment. c'est juste pour vous dire merci pour ce que vous êtes, Oui. pour ce que vous faites, parce que j'ai eu à l'écouter une fois et j'ai pleuré. Oh, C'est un my texte God. sur la femme. Et comme on sait que les mots bougent, les mots sont émotions et vibrations, mais ça a transpercé quelque chose. C'était sur la femme une noire. femme inspirante. Et vraiment bravo. Merci Continuez infiniment. à inspirer d'autres jeunes filles. Restez telles. Et s'il y a quelqu'un qui passe par hasard, qui colle à votre âme, invitez-nous au valeurs. mariage. Il n'y a pas de Allez-y. problème, ça marche. Merci d'être passé. Merci infiniment. Alors l'émission est terminée, on se retrouve sur la plateforme Facebook, Twitter, Insta. Et puis vous pouvez revoir l'émission de Amé sur YouTube. Remerciements au magasin Clopa Art à la Cava pour la décoration. On se retrouvera donc lundi, mais avant remerciements à Chilo Boutique pour les tenues, Georgina Dassé pour le maquillage. On se retrouve à lundi. Bon week-end, au revoir, je vous love, bye bye. Bye bye. Yeah.